Nous sommes en pleine à la tempête Miguel, avec des rafales à plus de 110 km/h. Et voici comment se comporte la serre, low cost. Donc on est le 7 juin 2019, dans le Cher. La petite serre à 50 € là. Je l'ai vue de la fenêtre, elle était en train de se tordre dans tous les sens. Là ça souffle fort là, ouais. Regardez. Le secret de sa solidité, c'est la souplesse de sa structure en fait. Elle peut bouger un peu dans tous les sens pour amortir les grosses rafales. Ouh là là. Regardez ça, regardez ça, regardez ça. Et j'ai presque m'envolé. Je sais pas si on le voit bien à la caméra. En fait, elle s'écrase. Regardez. J'ai dû tutorer les blettes, mais à mon avis, ça va pas tenir. Hein. Quand on voit cette violence qui se déchaîne là. Qu'apparemment ça fait plus de 50 ans qu'on n'a pas vu ça. C'est ici que je crains, à mon avis, que ça casse. Je me demande comment elle fait pour tenir sans s'arracher. Par l'arrière. Donc si ça casse, ça cassera par derrière. Il y a un peu de chance, c'est qu'il y a un tout petit peu d'arbres là qui bloquent un peu le vent, mais derrière c'est un champ plat de plusieurs hectares. Donc le vent s'engouffre à toute sa puissance, toute la nuit aussi. Et vous voyez là, le problème c'est qu'il n'y a pas de renfort au niveau là, à ce niveau là. Donc elle est tendue à l'extrême et je sais pas si ça va pas péter quoi. Il suffirait juste que l'arceau il casse en haut. Puis catastrophe, réaction en chaîne, elle se déplie, je la retrouve dans les arbres. Il y a encore des grosses rafales là. C'est un peu comme être spectateur et ne rien pouvoir y faire. Oh là là, c'est rafale. Moi qui voulais l'ouvrir là ici, pour l'aérer au mieux, elle aurait été déjà arrachée, elle serait en orbite. En orbite autour de la Lune. Même la serre du fol là-bas, elle souffre aussi, je la vois, elle secoue dans tous les sens. Ouh, à mon avis, ça va pas traîner là. Je vois que l'arceau commence à se tordre. Donc ça tient en fait avec des petites clavettes en plastique. Et il suffit qu'il n'y en ait qu'une seule qui casse. Pour que voilà, badaboum, on perde tout ce qu'il y a dans la serre. Parce que là ça va rouler boulet. Bon ben je crois que c'est l'heure d'aller faire une sieste parce que je ne vais pas pouvoir y faire quelque chose. Et on verra bien au réveil. On essaiera de réparer les dégâts. S'il y en a. Parce que la toute première serre que j'avais rigidifié la structure, je l'avais rendue plus solide. Et à la première tempête, elle avait explosé en fait. Parce qu'elle n'avait pas cette souplesse, elle n'arrivait pas à accumuler l'énergie. Elle avait cassé quoi. Là on voit bien sur les arceaux qu'elle se tord bien quoi. Ici, regardez.
C'est un peu dangereux d'être dedans là, j'ai un peu peur, elle me pète à la gueule. Les moustiquaires se sont arrachés. C'est pas bien grave. Et là du coup. Ah oui, ça force. Oula. Ah oui, je sens la pression quoi. Ça force vraiment fort. D'ailleurs elle a commencé à s'arracher comme vous pouvez le voir. Eh, j'ai du mal à le retenir. Ouais, je vais partir de là. Avant qu'elle m'explose en pleine figure. Voilà. Ah, donc elle commence à s'arracher en fait sur les bords. On va le voir de ce côté là, c'est moins dangereux. Ah, vous voyez, elle s'arrache ici. Et elle s'arrache ici sur les points de fixation en fait qui la tiennent à... Bon, ben, on verra de réparer ça quand le vent se sera calmé. On verra bien. En tout cas pour 50 €, ça fait déjà 24 heures qu'elle subit ce traitement. Et j'ai vu des cerfs bien plus solides s'envoler pour beaucoup moins. Alors on verra tout à l'heure. On lui souhaite bonne chance. Il est 8h30, ça fait donc plus de 24 heures que le vent est à son maximum ici. Et comme vous pouvez le voir, pour le moment, la petite cerf est toujours là. Donc je suis assez surpris, je pensais qu'elle allait s'exploser complètement. La retrouver après la sieste en 1000 morceaux, et finalement, non. Donc je suis venu moi caler une espèce de petit bout de palette là, histoire que ça arrête de bomber par l'intérieur. On va voir si ça s'est décousu un peu plus. Non, pas vraiment plus, ouais, pas des masses. J'ai vu que l'entrée s'était arrachée. Donc malgré que j'ai tutoré les blettes, là vous voyez qu'il y en a un paquet qui se sont couchés. Le vent s'est légèrement calmé, il fait encore quelques bourrasques un peu violentes. Mais bon, dans l'ensemble, j'ai pas à me plaindre. C'est resté là, en place. Je suis vraiment étonné parce que je suis allé au village tout à l'heure et j'ai retrouvé des cerfs professionnels qui étaient des cerfs tonneaux, des cerfs tunnels, qui avaient été arrachés et qui roulaient dans le champ. Et là, cette petite chinoiserie est toujours là, quoi. On va aller voir dedans si c'est pas cassé. Ouais, non, mais non, apparemment c'est pas cassé. Donc quand ça pète, ça casse ici, là. Tac. Ah, donc ça a tiré à fond. Donc moi j'ai calé ça, la manière que ça arrête de trop rentrer à l'intérieur. Et ça suffit. Surtout qu'en plus, dès que j'étais en appareil et que je suis rentré, ça s'est mis à souffler 2 fois plus fort. Ça a même réussi à détendre le plastique. Mais bon, c'est pas grave. La serre est toujours là. Les petits plants de légumes aussi. Et là, vous voyez une limace carnivore. Qui n'a pas trouvé de limace à manger. Et qui mange une salade. Allez, on va l'enlever de là, la limace. Quand il n'y a pas de limace, elle mange de la verdure apparemment. Mais j'en suis pas certain. Voilà. Bon ben on verra demain si elle est toujours là, cette petite cerf. En tout cas je trouve intéressant qu'un produit à 50 balles puisse tenir comme ça la fameuse tempête du siècle. Vous voyez, il y a une grande ouverture là entre les arbres. Et derrière c'est un grand terrain plat. Et le vent il arrive justement d'en face. Donc ça pouvait pas être plus fort. Et d'ailleurs la serre qui est à côté, celle-ci là, la bâche, c'est du 200 microns. Et elle s'est arrachée sur le dessus un petit peu. Je vais vous montrer ça. Alors que bon, la petite serre là, la petite serre tunnel, celle-ci là, la bâche elle ressemble un peu à de la bâche de piscine. C'est pas le même plastique. Ah oui, ça, ouais. Oui, ça a arraché là, tout l'angle il est arraché. Je sais pas si vous voyez bien. Ah, ça a tiré dessus. Bon, apparemment, les petits renforts ils ont tenu aussi.
Mais voilà, je suis pas mécontent quoi. J'ai réussi à avoir j'ai réussi à avoir une bonne étoile là sur ce coup là. Bon on verra demain si les cerfs sont toujours là en place. Ah oui, lui d'ailleurs il a pris une tarte. Il a failli tomber de partout, j'ai pas vu. Il fallait pas qu'il tombe ce truc là. Bon on verra ça demain. Bon hier je vous montrais donc la serre dans tous ses états là. J'ai dû tutorer, redresser la plupart des blettes. Il y a eu beaucoup de bois cassé, il y a eu des arbres couchés. Et donc concernant la petite serre, eh ben, elle est toujours là. Je suis bien content, comme vous pouvez le voir. Elle n'a pas explosé, ce qui est extrêmement étonnant d'ailleurs. La bâche s'est légèrement déchirée, comme vous le voyez là. Et je pense que ce qui a aidé le plus, c'est cette petite palette, la mise en pression, qui a évité de tendre vers l'intérieur, donc la petite toile là. Et puis j'ai regardé la structure, elle n'a pas été cassée, elle n'a pas bougé. Donc voilà, pour moi c'est validé 2 fois. La première fois j'avais fait une vidéo déjà sur cette serre en tempête il y a 4 ans. Et là elle a reçu vraiment des boîtes phénoménales. D'ailleurs même les morceaux de bois là, ils ont réussi à s'arracher, on voit qu'il y en a certains qui étaient enlevés, qui sont enroulés. Donc pourquoi pas mettre 50 balles dans une petite serre à tomates. Par contre il faut la rentrer avant les gels parce que il faut surtout pas qu'elle gèle, elle craint le froid. Donc voilà, quoi de plus concluant qu'une vidéo. Maintenant, libre à vous d'en faire son acquisition ou pas. Vous savez quoi en penser, vous l'avez vu en action pendant la tempête Miguel. Et je trouve que c'est pas trop mal pour un produit low cost à 50 balles. Allez, ciao ciao.